Le spectacle, c'est accessible à tous dans la mesure où on a envie d'avoir cette curiosité-là. Et c'est super que ce spectacle existe pour donner cette visibilité à cette histoire qui a été un peu cachée. La force aussi de chacun, c'est aussi de pouvoir aussi interpréter avec son propre bagage, etc. Bonjour et bonjour, bienvenue dans Posé sur Chambé, le podcast qui parle de Chambéry et qu'il est toujours bien de l'écouter. Je suis JB et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast porté par Qu'est-ce que tu dis Chambéry, le média d'information jeunesse proposé par la ville de Chambéry et la mission locale. Et pour ce nouveau numéro, je vous emmène avec moi à Malraux, chez les copains, la scène nationale de Chambéry, véritable lieu de création et de diffusion artistique pluridisciplinaire, c'est marqué comme ça sur le site internet, pour tout simplement cocher dans vos agendas 3 spectacles à ne pas louper, ou du moins pour être curieux d'aller voir en cette saison 2025-2026, qui a déjà débuté depuis 2 mois. Et pour parler de ces 3 spectacles, je reçois avec moi 2 personnes de chez Malraux. Je reçois tout d'abord Pascal, chargé des relations avec le public à Malraux. Salut Pascal. Bonjour. Et Mathis, attaché aux relations publiques et en alternance cette année à Malraux. C'est ça, salut. Salut. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir participer dans ce nouvel épisode de Posé sur Chambé. Dans le podcast, on parle beaucoup à chaque fois de Malraux parce que l'offre culturelle est vraiment assez dense dans ce lieu emblématique et iconique de la ville. Il y a des fois des recommandations de nos invités. Nous, l'équipe, on fait aussi des fois des recommandations dans nos podcasts de fin d'année sur des choses qu'on a vues, qu'on a envie de voir, etc. Donc là, je suis vraiment trop content de vous recevoir pour enfin avoir un épisode dédié pour Malraux. Mais pour l'heure, en tout cas, on va se concentrer sur 3 spectacles à ne pas rater, ou du moins à cocher dans son agenda. Mais juste avant de débuter ces 3 recommandations, j'aimerais revenir avec toi, Pascal, parce que peut-être qu'il y a des gens qui écoutent le podcast ou qui regardent le podcast sur YouTube qui ne connaissent pas Malraux ou qui en ont entendu parler. Est-ce que tu peux présenter ou représenter ce lieu iconique aux gens qui ne connaîtraient peut-être pas ce lieu? Bien sûr. Donc Malraux, c'est la scène nationale de Chambéry. Elle a été inaugurée en 1987, donc ça fait quand même déjà un petit moment que ce lieu existe. Donc le propre d'une scène nationale, c'est de la diffusion de spectacles, mais pas que, puisque on a aussi un cinéma dans le lieu, donc Ciné Malraux, où on propose aussi beaucoup de partenariats, et notamment avec des associations, avec des partenaires. On a dans le lieu aussi, on accueille le tiers-lieu La Base, avec également un resto. Donc, c'est vraiment un lieu qui est complet, où vous pouvez venir partager des moments. Voilà. Et puis, surtout, la scène nationale, donc Malraux, c'est plus de 65 spectacles dans la saison, plus de 150 levées de rideaux. Je n'ai pas le nombre exact en tête, mais c'est assez énorme. Avec une pluridisciplinarité, comme tu l'as dit, avec du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, de la vidéo, des spectacles aussi avec de nouvelles technologies. Enfin voilà, c'est vraiment comment on va dire, une diversité assez importante dans les accueils de spectacles. C'est un lieu qui est en constante évolution, j'imagine aussi, qui vraiment évolue avec son temps aussi. Oui, il est évident que la programmation d'il y a 30 ans n'est pas la même à l'heure actuelle. Le rapport aux artistes n'est pas le même. Et puis, on a vraiment un gros accompagnement des propositions, des spectacles, avec aussi beaucoup d'actions culturelles que l'on met en place en direction des publics plutôt éloignés, on va dire, mais ce sera aussi avec des scolaires, avec des associations, travail dans les quartiers. On a depuis plusieurs saisons aussi des propositions qui vont à l'extérieur. On a aussi ce qu'on appelle Savoie nomade, qui va être plutôt sur le territoire, où on va emmener des spectacles sur le territoire de la Savoie, puisque Malraux est la scène nationale de Chambéry et de la Savoie. Donc en fait, on a aussi ce volet-là d'amener la culture un petit peu partout sur le département. Ouais, c'est ça, c'est d'amener aussi une sorte j'ai envie de dire, d'éducation à la culture, enfin d'accès à la culture à tous les publics en fait, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est vraiment de donner la possibilité à tout le monde d'avoir accès à des spectacles, à la culture.
Et c'est vraiment le propre des scènes nationales aussi. C'est vraiment, ça fait partie des missions des scènes nationales. Ouais. Ouais. Toi, Mathis, donc je l'ai dit en intro, tu es en alternance cette année, depuis septembre à Malraux. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Tu connaissais déjà le lieu avant? En fait, moi, j'ai connu le lieu l'année dernière. Du coup, je suis à Chambéry que depuis un peu plus d'un an. Et j'ai connu via le partenariat du coup avec l'USMB. Ok. Parce qu'il y a une quinzaine de spectacles, il y a des ciné-conférences et tout qui sont organisés, avec des places qui sont gratuites pour les étudiants. Et du coup, j'ai connu avec le cinéma. Et c'est comme ça en fait que j'ai cherché, puis j'ai vu l'offre d'alternance passer. Et en fait, j'ai toujours voulu travailler dans la culture. Et en fait, moi, je suis pas du tout théâtre. Ouais. Je connaissais pas du tout, j'y vais jamais. Et en fait, c'était une bonne opportunité de s'ouvrir à d'autres disciplines, d'autres arts Oui. que le cinéma ou la musique et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu. Et voilà, je suis là, quoi. Et justement, vous êtes sur le podcast aujourd'hui pour nous parler de 3 spectacles. Tu l'as dit, parce que tu es étudiant. Chez Posé sur Chambé, chez Qu'est-ce que tu dis, nous les étudiants, ça nous connaît. On a la Welcome Box avec, d'ailleurs, à l'intérieur, si vous êtes l'heureux détenteur ou l'heureuse détentrice d'une Welcome Box, vous avez un spectacle offert à Malraux. Donc ce podcast est aussi pour vous, pour découvrir aussi plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur et avec ces 3 spectacles. Et donc justement, vous êtes venu avec 3 spectacles à recommander aux auditrices et aux auditeurs de Posé sur Chambé. On va commencer avec le premier, ça s'appelle Cosmos. Ça a lieu du 26 au 28 novembre 2025. Et moi, j'ai regardé la vidéo teasing de ce spectacle. Et c'est en gros une plongée pleine de sensibilité dans l'histoire méconnue des Mercury 13, Mercury 13. Qu'est-ce que c'est que Cosmos? Du coup, Cosmos, c'est une histoire vraie. Du coup, c'est l'histoire de 13 femmes qui ont été engagées par la NASA dans un programme clandestin. Le but, c'était de les former à piloter des avions et à aller dans l'espace. Du coup, c'était des jeunes femmes américaines et tout, qui avaient pour rêve, pour ambition d'aller plus loin. Et donc, en fait, elles ont été, du coup, c'était pendant la guerre froide, dans les années 60. Elles ont été formées pour ça, et ça a bien fonctionné. Elles étaient très bonnes, meilleures que les hommes. Et du coup, ça n'a pas plu. Et ça s'est arrêté brutalement. Et donc, en fait, c'est cette histoire d'ambition, le rêve de femme d'aller plus loin. C'est une grande portée féministe. De casser ce plafond de verre et en fait de réussir à s'émanciper et à réaliser ses rêves qui sont parfois inatteignables dans beaucoup de corps de métier, quoi. Et c'est une histoire, moi je connaissais pas cette histoire. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler de ces 13 femmes qui aspiraient à cette destinée. Et là, le spectacle va vouloir redonner un peu de visibilité sur leur parcours, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a eu un film qui a été fait il y a quelques années que j'ai pas vu, donc je saurais pas dire s'il était bien ou pas. Okay. Mais en tout cas, je pense que c'est super que ce spectacle existe pour donner cette visibilité à cette histoire qui a été un peu cachée, quoi. Ouais, et qui mérite d'être racontée. Ouais. Et puis c'est cool parce que c'est des comédiennes qui ont des histoires aussi personnelles, tout ça, qui ont vécu dans plein d'endroits du monde, qui ont leur vision de toute cette histoire, de ce rêve d'émancipation aussi. Et il y a pas mal de disciplines, franchement. Il y a beaucoup de visuels, il y a des circassiennes, du coup, qui flottent j'ai vu, il y a beaucoup d'apesanteur un peu qui recréé. Ça a l'air d'être assez onirique, comme carrément. Et du coup, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a de la danse, et du coup, c'est aussi quand même du théâtre à la base. Donc, un jeu de lumière aussi qui a l'air assez fou, les costumes. Et puis des échanges aussi. Il y a beaucoup de théâtre aussi, hein, quand même. C'est ça. Oui, ça reste un spectacle de théâtre, mais effectivement, comme le dit Mathis, il y a vraiment cette dimension aussi de mélange des arts, puisqu'il y a aussi pas mal de projections vidéo, de témoignages, enfin d'archives de politique, notamment on voit Kennedy, avec vraiment des choses, puisque en fait, comme l'a dit Mathis, c'est-à-dire que ça s'est arrêté très vite,
puisqu'en fait, ils se sont rendus compte que les femmes étaient meilleures que les hommes. Et la NASA, en fait, a tout arrêté parce que à l'époque, on était vraiment sur encore de la discrimination et que si on envoyait des femmes dans l'espace, il allait falloir aussi envoyer les minorités dans l'espace. Et ce n'était pas possible à cette époque-là. Donc le spectacle raconte vraiment toute cette chose-là, c'est-à-dire les questions de discrimination, les questions de rapport à la femme, donc des égalités ou pas. Voilà. Et notamment, on parlait de la partie chorégraphiée qui a été faite par Leila Ka, qui est une grande chorégraphe aussi. Donc voilà, et c'est vrai que là, on n'a pas précisé que la mise en scène était faite par Maëlle Poésie sur un texte d'un auteur qui s'appelle Kevin Cass. Voilà, donc c'est vraiment un spectacle qui mêle le théâtre, le cirque, les arts plastiques, qui est un peu science aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous emmener dans un univers complètement différent et c'est pas le théâtre classique comme on l'entend. C'est aussi pour ça qu'on a envie d'amener un petit peu cette proposition-là aujourd'hui. C'est pas forcément le spectacle repéré par tout le monde, mais en tout cas, à notre goût, il a vraiment un grand intérêt. Voilà. Et pour quelqu'un ou une personne qui n'a jamais vraiment vu de spectacle comme ça à Malraux et qui pourrait se dire c'est pas pour moi parce que quand je regarde, je vais être vraiment dans la vulgarisation, mais ça fait trop arté, ça fait trop un peu inaccessible pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme message sur, voilà, vous l'avez dit, sur un peu cet aspect pluridisciplinaire de Cosmos qu'on trouve à l'intérieur du théâtre, de la danse. Qu'est-ce qui pourrait donner envie de franchir un peu cette barrière des fois qu'on peut se donner en se disant c'est peut-être pas pour moi ce genre de spectacle? Alors là, moi, justement, je pense qu'on a choisi là des spectacles qui sont, à mon goût, ce qu'on appelle grand public, c'est-à-dire accessibles à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance. Et à la limite, ce spectacle va être en plus, va vous apprendre des choses, puisque, comme tu l'as dit, c'est Mercury 13, on n'en a pas forcément beaucoup entendu parler, parce que ça a été vraiment un peu étouffé. Ça a été, étouffé dans l'œuf, comme on dit. Donc, je pense que c'est là-dessus, je trouve que ça a vraiment un intérêt. Et puis... j'ai toujours tendance à dire, quand là tu poses la question sur l'ouverture, est-ce que c'est pour soi ou pas? Quand on va voir un film, est-ce qu'on se pose la question si le film il est pour soi ou pas? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là quand on va voir un spectacle? Ça, c'est une question aussi que je vais poser au public, c'est-à-dire le spectacle, c'est accessible à tous dans la mesure où on a envie d'avoir cette curiosité-là aussi. On rappelle les dates pour Cosmos, ça a lieu le 26, 27 et 28 novembre à 20h. Ok, voilà. Très bien. La deuxième recommandation de spectacle, ça s'appelle Futur, avec un S entre crochets. Ça a lieu du 18 au 21 mars 2026. Moi, de ce que j'en ai vu, j'ai vu spectacle avec casque VR. Qu'est-ce que c'est que Futur? Alors du coup, Futur, c'est une création de Isis Famille. Ça dure à peu près 45 minutes. C'est par petits groupes, c'est 10 personnes. Et du coup, effectivement, c'est avec des casques VR. Du coup, c'est des MetaQuest 3. D'accord. Pour ceux qui connaissent peut-être, je sais pas, moi, ça me dit pas grand-chose. Mais j'imagine qu'il y a des pros de tout ça qui sauront. Apparemment, c'est haute qualité, quoi. Et du coup, c'est un spectacle immersif. Du coup, c'est un peu une expérience collective et sensorielle qui est inspirée d'une BD. D'accord. Du coup, la BD, ça s'appelle Naturellement de Yanis Lamachia. Et en fait, c'est l'histoire d'un virus informatique qui pétrifie les corps humains. Appétissant. Voilà. Et en fait, en gros, ça va être autour de l'entraide, des groupes sociaux, autour de ce rapport à la nature, de comment en fait on peut apprendre à gérer avec un virus pour en fait se sortir de cette situation grotesque. Et du coup, voilà, c'est tout autour de cette idée de collectif et tout. Voilà. Donc là, on pousse l'immersion vraiment encore plus loin avec un casque VR. On est vraiment au cœur du spectacle, là. Oui, parce qu'en fait, du coup, il y a vraiment tout un décor qui est installé. Il y a une comédienne sur scène et une danseuse qui sont là, qui sont autour de vous. Et vous promenez dans toute cette chose-là avec ce casque
qui vient rajouter effectivement le côté virtuel. Ouais. Et en fait, ça se passe en 2050. Donc, en fait, il y a aussi toute cette chose qui va vous amener dans un monde complètement différent. Et surtout, ça pose une question sur la société, sur notre société actuelle et sur ce que le monde sera demain aussi. En fait, elle a vraiment... Isis Farmi, elle est vraiment partie de cette BD et de l'adapter vraiment pour que le spectateur soit vraiment en immersion totale. Alors, on avait déjà eu un spectacle la saison dernière en casque réalité virtuelle. C'était quoi les retours des... Et c'était hyper impressionnant parce qu'en fait, vous êtes dans un monde complètement différent et puis vous bougez et vous voyez, Ça peut être déstabilisant un peu quand même aussi. Ça peut être déstabilisant. C'est une expérience et chacun voit un spectacle différent. Parce que selon comment vous vous tournez, ou l'endroit où vous regardez, vous ne voyez pas la même chose que votre voisin. Donc en fait, on est vraiment dans son monde, chacun avec son casque. Je trouve que c'est vraiment une proposition qui pour moi sort des sentiers habituels. Futur, on rappelle les dates, c'est le 18, 19, 20 et 21 mars et il y a plein de séances tout au long de la journée. Et c'est 10 participants à chaque séance, c'est ça, chaque représentation. Il y en a plusieurs, il y en a pas mal qui sont complètes, mais il reste des places sur certains créneaux, du coup il faut regarder très bien. Sur le site. On va vous dire, dépêchez-vous d'aller prendre des places. C'est ça en fait. Le dernier spectacle que vous êtes venu recommander, ça s'appelle Ring de Catharsis. Et ça a lieu les 22 et 23 avril 2026. Moi, j'ai noté que c'était un spectacle avec jeux vidéo et marionnettes humaines. Mais qu'est-ce que c'est réellement que ce Ring de Catharsis ? Ouais, c'est un peu ça. Du coup, c'est pareil, mise en scène par Alice Laloy. Pascal vous en parlera un peu après. Et la compagnie s'appelle Revient. Du coup, c'est du théâtre, du cirque, de la danse, de la musique. C'est aussi très varié comme les deux précédents. Et donc, en fait, en gros, ça va être un immense jeu vidéo sur un plateau, dominé du coup par la prêtresse Catharsis. Donc, c'est une partie, c'est ça, une partie de jeu vidéo. C'est une partie de jeu vidéo, du coup, avec 2 joueurs qui s'affrontent et des acteurs qui en fait jouent les avatars dans la vraie vie. Et donc en fait ça questionne le rapport de domination, ce côté marionnette humaine, toute la manipulation en fait autour des gens qui en fait du coup là dans cette histoire c'est comment les grands de ce monde manipulent les petits comme nous. du coup voilà, mais du coup c'est autour de ce jeu vidéo, etc. C'est très visuel aussi avec des objets qui tombent. Ça c'est assez fou, j'ai vu ça dans la bande-annonce, ça a l'air d'être impressionnant ces objets qui tombent comme ça sur la scène d'un coup, je pense quand on s'y attend le moins. Non c'est assez fou. Donc voilà, et en fait la question qu'on peut se poser c'est du coup est-ce que ces avatars peuvent se révolter ? Est-ce qu'il y a une manière de sortir de ce côté très compétitif, très robotisé, très manipulé de nos sociétés, quoi. Voilà, c'est, je pense... Oui, mais tu sais exactement ça, en fait. C'est Alice Laloy, c'est une artiste qui a travaillé longtemps sur la marionnette. Donc la marionnette, l'objet de la marionnette. Et là, depuis 2 spectacles, elle avait créé un autre spectacle qui s'appelait Pinocchio juste avant. Et le Ring de Catharsis, où là, en fait, c'est vraiment le comédien, c'est la personne qui est au plateau qui devient la marionnette. Mais la marionnette de qui, en fait ? C'est toujours la même chose, c'est le questionnement. C'est de qui on est la marionnette et comment, en fait... donc là, ce que disait Mathis, effectivement, ça se passe un petit peu comme sur un jeu vidéo, mais c'est un ring de catch. Donc il y a vraiment le ring qui est matérialisé sur le plateau. Et ces deux protagonistes s'affrontent vraiment pour... c'est la mystérieuse catharsis. Enfin, voilà, c'est un petit peu toute question de compétition, de manipulation, de rapport de force entre le... Et qui est toujours la même chose. Qui manipule qui ? Est-ce que les avatars qui sont sur scène... c'est pas eux qui manipulent le public. Est-ce que voilà, c'est vraiment cette question de qui est manipulé dans l'histoire.
On ressort vraiment... C'est ça, et c'est un spectacle qui est vraiment monochrome. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez... Il n'y a pas de couleur dans le spectacle, vous avez vraiment... l'impression d'avoir il n'y a pas des pions en fait, des pions, c'est ça, voilà, c'est sur ça. la bande-annonce on voit vraiment c'est comme si c'était des pions, c'est des marionnettes, des pions, mais oui, qui sont manipulables. C'est exactement ça, et c'est vraiment le spectacle, il dénonce la violence des systèmes de pouvoir, la possibilité d'émancipation, enfin voilà, elle est vraiment dans ce domaine-là, Alice Laloy, c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse et qui la nourrit, quoi. Enfin, et c'est dans cette chose-là qu'elle souhaite vraiment emmener le public. Et un spectacle où j'imagine où on en ressort avec des interrogations sur notre vie, sur notre société, sur voilà, c'est ça aussi le point commun de ces 3 spectacles, mais un peu comme toute œuvre culturelle aussi, c'est de ressortir avec des... C'est ça, et puis c'est vrai que c'est un spectacle, alors je sais pas les auditeurs, les personnes qui regardent et qui écoutent les podcasts, s'ils sont jeunes ou pas, mais en tout cas si vous avez des jeunes dans votre entourage, c'est vraiment un spectacle que nous on a programmé pour la jeunesse, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux ados et il parle vraiment aux ados et à la jeunesse aussi sur aussi les dérives qu'on peut avoir sur toutes les choses qu'on peut voir sur Internet et toutes ces choses-là. Donc ça questionne, tout ça est en filigrane dans le spectacle et va questionner aussi et va vraiment amener une réflexion. Mais ça peut pas être déstabilisant des fois de sortir d'un spectacle qui interroge beaucoup comme celui-ci, de pas avoir de médiation pour un peu débriefer de ce qu'on a vu, etc., quand on n'est pas habitué à ce genre de représentation? Tu penses pas? Non, je pense pas. Alors après c'est vrai que souvent on propose aussi des fois des rencontres avec les artistes à l'issue de la représentation. Là pour l'instant on n'a pas encore été jusque là pour que je puisse vous dire s'il y en aura ou pas. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est quelque chose où on va probablement solliciter les artistes parce qu'effectivement, on va accueillir beaucoup de jeunes sur ce spectacle-là. Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, il faut des fois débriefer un petit peu pour arriver à décoder certaines choses. Mais c'est un spectacle qui parle de lui-même. Il n'a pas besoin qu'il y ait une explication derrière. Et en même temps, la vraie force aussi de chacun, c'est aussi de pouvoir aussi interpréter avec son propre bagage, etc. C'est ça, en fait, c'est pareil. C'est vrai que par rapport à la première question où tu posais, c'est est-ce que le spectacle est accessible à tous? Pour moi, il y a pas de j'ai pas compris ou c'est pas pour moi. En fait, on comprend tous quelque chose, quel que soit le spectateur. Pour avoir fait pas mal de médiation depuis que je bosse à Malraux, il y a beaucoup de jeunes souvent qui sortent et qui disent j'ai pas compris. Et à partir du moment où on pose la question mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi. Alors par contre, ce que tu as compris, en fait, c'est juste qu'on se fait pas confiance. On se fait pas confiance. Donc là, ce spectacle-là, pour moi, il est vraiment justement, il va amener le jeune à se faire confiance et à appréhender avec des choses qui lui parlent, parce qu'on parle de jeux vidéo, on parle d'avatar, on parle de toutes ces choses-là. Donc en fait, par ce prisme-là, Alice Laloy, elle va amener le jeune à comprendre et à appréhender et à aimer le spectacle. Et tu parles de jeux vidéo, c'est un média que moi je défends aussi énormément parce que au-delà de l'aspect ludique de ce média, de cet art, il y a aussi beaucoup de jeux vidéo qui sont porteurs de messages avec différentes grilles de lecture aussi, comme dans le spectacle vivant. Et le fait qu'il y ait ce mélange d'art qui se rencontre, je trouve ça formidable de pouvoir un peu fusionner tout ça, même si là c'est un jeu vidéo à l'échelle humaine, mais d'aller chercher des codes de médias adoptés massivement par les jeunes, et même les plus jeunes, qui est le jeu vidéo, et le mêler à tous ces spectacles un peu vivants, je trouve ça fantastique. Donc il y a un bon lien qui se fait. Oui, ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le spectacle vivant a beaucoup évolué et les artistes vont vraiment sur des formes aussi qui parlent à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est aussi l'intérêt de ça. Et le spectacle vivant à l'heure de l'intelligence artificielle, plus que jamais, il mérite d'être mis en avant parce que celui-ci ne pourra jamais être remplacé par les machines. On espère. On rappelle les dates, Mathis, de Ring de Catharsis, c'est quand ?
C'est 22 et 23 avril. D'accord, 2026. 2 représentations, il reste des places, oui. Il reste des Mais il places. faut se dépêcher aussi, Pareil, j'imagine, parce qu'à faut chaque fois, foncer, ça... hein. Ouais. Eh ben, très bien. Merci d'être venu partager ces 3 recommandations de spectacles à ne pas rater lors de cette saison culturelle, ou du moins ce petit focus sur ces 3 spectacles. On rappelle, c'est Cosmos, Futur et Ring de Catharsis. De toute façon, toutes les informations seront mises en description du podcast si vous l'écoutez ou si vous le visionnez sur YouTube. On va terminer avec la traditionnelle question que je pose à mes invités lors du podcast. C'est votre recommandation culturelle à vous, quelque chose que vous avez aimé, quelque chose qui vous a plu récemment sur le territoire. Ça peut être un spectacle, ça peut être un concert, ça peut être un lieu, un resto, un bar, ou quelque chose que vous avez envie de découvrir prochainement. On commence avec Mathis. Alors du coup, moi, ce sera pas sur Chambé. Alors moi, je suis fan de musique et je vais aller prochainement, c'est le 6 novembre, au Brise-Glace pour aller voir le concert de Kids Return. Ok. Voilà, pas gratuitement avec pareil le partenariat Trop bien. GISVEC de l'université. Trop bien. Et du coup, je saurais pas comment décrire. C'est un peu pop rock. Ouais. Je sais pas trop dans quelle catégorie il se place, mais j'ai écouté ça par curiosité et franchement, ça a l'air incroyable. Ah, t'as découvert ça récemment, du coup, c'est ça? En fait, j'ai vu, Ouais. je regardais les événements qu'il y avait gratuitement et j'ai vu ça. Du coup, j'ai écouté ça pendant que je bossais Ouais. et en fait, c'est trop bien. Ah, ça va être Et une il vraie restait des découverte. places, Ouais. du coup, Ouais. c'est trop cool et c'est des mecs, il y a un groupe, ils font de la musique, de la guitare et ça a l'air top quoi. King's Return, c'est ça? Ça s'appelle Kids Return. Ok, ouais. d'accord. Et il y a une première partie, une fille aussi, mais je me rappelle plus le nom de. Ok, Mais ça a l'air cool aussi, c'est pop folk. ouais, trop bien. Sur Annecy, le 6 novembre, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Ok. Ouais. Bah, trop bien. Merci à tous les deux, encore une fois, d'être venus parler de ces 3 recommandations, Merci à d'être vous. venus parler Ouais, de merci à Malraux toi, aussi ouais. dans le podcast. On espère que ça vous aura donné envie d'aller découvrir, d'aller prendre vos places. Si vous êtes, encore une fois, détentrice et détenteur de la Welcome Box, vous avez un spectacle offert. Donc là, il n'y a pas d'excuse pour franchir les lieux de Malraux. Mais même si vous n'avez pas cette carte-là, n'hésitez pas quand même. Il y a beaucoup de tarifs adaptés, etc. Donc c'est cool d'aller franchir le pas. N'hésitez pas à partager le podcast tout autour de vous, à laisser des commentaires, des étoiles sur les différentes plateformes. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Mathis, merci Pascal. Merci. À toi. bientôt. À Salut. bientôt.